C'est trop, on va le trouver tout seul. C'est ça qu'il nous l'a dit. Dans la nuit. Pour les bureaux aussi, enfin voilà. Si vous voulez revoir Fanny après, Oui. sur des questions. Donc Terreau Locaux, c'est une association de développement local. Donc le but, c'est vraiment de participer à la vie du territoire, à la vie du village, tout en favorisant l'insertion des personnes réfugiées. On a vraiment très envie qu'il y ait de la mixité sur le chantier d'insertion et sur le lieu. C'est pour ça aussi du coup qu'on embauche aussi des habitants du territoire. Étant toujours à la recherche d'un emploi, on m'a orienté vers vous parce qu'il y avait la boulangerie qui m'intéressait beaucoup. Ok. Et également du coup le maraîchage, le fait que ce soit un côté associatif, qu'il y ait un peu du monde qui vient d'ailleurs et possibilité du coup qu'il y ait d'autres langues, ça m'intéressait d'autant plus. Et la politique de la ville, beaucoup entre guillemets. Donc on a 2 supports d'activité au chantier d'insertion. On a le maraîchage, la boulangerie. Ce qu'on souhaite aussi proposer aux personnes, c'est de pouvoir être hébergées aussi et logées sur le village. Mais ça, c'est un projet au long cours puisqu'il y a l'idée de construire des logements juste à côté. Ouais, vous avez peut-être, voilà, vous en avez. Je l'ai vu sur internet. Ouais. On propose aux salariés qui arrivent un accompagnement global, donc un accompagnement vers l'insertion professionnelle, vers le logement et vers une meilleure compréhension des codes socioculturels en France via les activités organisées avec les bénévoles et avec les gens du village. Oui, bien sûr. On a fait ton inscription au mois de juillet pour aller en formation de français, notamment, mais qui s'appelle compétences clés. Donc là, ils t'ont envoyé une convocation pour après que tu puisses commencer la formation et qu'ils connaissent ton niveau. Et du coup, c'est à ça qu'on va arriver. Il faut vraiment que tu le sentes sous tes doigts. Ce qu'il faudrait donc, c'est récolter les courgettes. Il n'y a pas besoin d'être trop nombreux. Un groupe ici à 2, un groupe là-bas à 2. D'abord, ça change mon langue. Avant, je ne parle pas bien français. Et maintenant, je sens que je parle français. C'est un vrai plaisir parce qu'ils ont un grand besoin d'apprendre. Après, c'est très varié parce qu'ils ont des niveaux et des besoins différents. Donc ça demande beaucoup de souplesse. Nous travaillons ensemble, nous mangeons ensemble. Avant, nous parlions différentes langues. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je vais en refaire. Moi, je suis érythréen. Érythréen. Oui. Et Nous avons un enfant. 1986. Ouais! En fait, aujourd'hui, on a énormément d'habitants qui gravitent autour de terreaux locaux de façon vraiment différente. Donc, soit en venant acheter au marché, en étant adhérent panier, en participant aux repas partagés qu'on fait tous les lundis midi, en venant aux bistrots locaux tous les premiers mardis du mois au restaurant de Notre-Dame-de-Lausier, en donnant des cours de français ou en venant juste partager un petit moment convivial avec nous. Donc globalement, on a un super accueil des gens qu'on rencontre. Tu vois, là c'est cuit, là c'est pas cuit. D'accord. On a apporté 4 ruches en début de saison et on a fait du miel avec ces 4 ruches. On n'a pas à se plaindre, on a eu un assez beau résultat vu que l'année était mauvaise. On a rencontré vraiment une foule d'acteurs de différents horizons, aussi bien du domaine public que du domaine privé, associatif, aussi des citoyens, mais également aussi des personnes réfugiées qui ont participé à la construction du projet. Donc finalement, c'est vraiment une co-construction. On a eu des retours très positifs, mais on peut dire que ces retours positifs, ils sont aussi grâce à cette
foule d'acteurs qui nous ont aidés aussi à mûrir le concept du projet. C'est vrai que souvent c'est assez segmenté. Du coup, il y a l'insertion par le logement, par le travail, il y a beaucoup d'acteurs. Et pour les réfugiés, c'est souvent très compliqué de s'y retrouver. Et du coup, on avait envie de proposer un espace tremplin qui favorise la reconstruction aussi, parce que c'est pas parce qu'on a le statut que tout est réglé. J'ai travaillé 4 mois à Tiro Loco. Ils sont bien m'aider pour faire le CV, pour trouver mon projet professionnel. Ça fait un mois que je travaille chez la boulangerie Charlotte. J'ai un contrat à 12 ans, comme un apprentissage. Je pense que ça fait bouger un petit peu des choses, ça a peut-être sensibilisé des communes, des maires des communes ou des habitants qui étaient peu sensibilisés à ce problème-là. Il y a de nouveau de la vie autour de ces serres, on voit des gens qui travaillent, il y a un petit marché qui se développe et les gens viennent et sont super contents et ça crée une dynamique, les gens papotent en venant chercher leurs légumes et leur pain. Ça donne vraiment un sens à notre action communale, avec le souhait que ça puisse essaimer sur l'ensemble du territoire avec des petites actions comme ça qui rendent service finalement à tout le monde. Il y a une vraie joie et de partager, d'apprendre, de comprendre aussi tout ce qui se passe dans un pays ou dans une culture qu'ils ne connaissent pas nécessairement depuis longtemps. Et je trouve qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas pourquoi. Il y a, en termes d'humanité, en tout cas, c'est assez fort. Quand on voit les gars qui arrivent là avec cette motivation, cette envie de travailler, de s'intégrer, moi je trouve ça génial. Au départ, je me disais c'est une belle aventure qui commence, mais je trouve qu'elle est déjà bien engagée l'aventure.